j'aimerais vous remercier. Merci à toute l'équipe de l'organisation. Merci à Monsieur Tariq Mounim de m'avoir présenté. Vous savez, pour moi, c'est un grand privilège d'être avec vous aujourd'hui. Donc, mon plaisir, mon grand privilège de vous aider, de vous accompagner, vous, les entrepreneurs de la Tunisie, à aller de l'avant, à vous épanouir et à développer, bien sûr, votre entreprise. Vous savez, je suis un passionné par l'humain et sa motivation à se dépasser, à obtenir une meilleure version de lui-même, hein, et souvent à se réinventer. On sait que par ce contexte de pandémie, on est vraiment placé au défi de se réinventer. Et moi, ça me fascine de voir comment on réagit, toute cette résilience, cette adaptation, et encore plus pour les entrepreneurs d'aller de l'avant dans ce contexte-ci. Écoutez, j'aimerais donc vous partager, bien sûr, des stratégies, de mon expérience, de mes compétences pour que ça soit vraiment utile dans le cadre de développement de votre entreprise. Mais comme vous savez, peut-être, j'ai commencé vraiment à zéro complètement. Peu de confiance en moi. Écoutez, je ne parlais même pas devant deux personnes pour montrer la confiance que j'avais à parler en public, ne serait-ce aussi que de l'entreprise, de la carrière que j'ai aujourd'hui. Donc, je suis vraiment parti à la case départ, comme on dit. Toutes ces grandes difficultés-là, justement, autant au niveau de la forme physique, au niveau des voyages, l'ouverture sur le monde, je ne connaissais pratiquement rien. Alors, tout a été bâti et aujourd'hui, j'accompagne des petites, moyennes et grandes entreprises à travers le Canada, l'Europe et maintenant en Afrique. Donc, c'est vraiment un grand privilège d'accompagner ces entreprises-là pour vraiment les accompagner pour être en mesure d'avoir un meilleur rendement et d'avoir des équipes motivées et qui amènent justement des résultats auprès de leur entreprise, que ce soit lors des séances de conférences, que ce soit lors de coaching, que ce soit dans des ateliers. C'est toute ma passion depuis maintenant 20 ans que je fais donc ce métier-là. Et je profite aussi de mon expertise pour ensuite aider des organismes, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'éducation, justement pour leur donner de meilleures ressources pour aller de l'avant. Donc, c'est vraiment un grand plaisir que j'ai d'être avec vous aujourd'hui, de vous partager mon expérience, en espérant que mon accent canadien ne soit pas trop difficile à comprendre. Voilà. Alors, on se lance, si vous permettez, et j'ose y aller de l'avant avec cette phrase. Vous êtes responsable à 100% de votre bonheur, de votre motivation et de votre succès. D'accord avec moi? Écoutez, c'est pas à 70, c'est pas à 80, c'est vraiment 100% de cette responsabilité-là qui vous appartient justement de créer des changements dans vos vies, dans vos affaires, dans ce que vous faites comme projet. Alors, c'est vraiment, ça vous appartient. Pourquoi? Parce que vous avez ce pouvoir, un réel et véritable pouvoir, et le pouvoir donc de changer. Alors, vous êtes des acteurs de changement. Et je me permets de féliciter les entrepreneurs de la Tunisie qui, justement, de par leur savoir-faire, leur savoir-être et leur dévouement, hein, leur implication, leur engagement pour aller de l'avant, pour faire changer nos sociétés, effectivement. Donc, c'est un appel à tous, c'est un appel à tous les entrepreneurs, un appel pour l'embarquement immédiat vers une nouvelle destination. Que ce soit, écoutez, que ce soit votre projet, que ce soit votre rêve, cet objectif-là que vous caressez depuis longtemps, de l'amener, de le propulser vers des résultats. Et c'est un petit peu une référence, comme si vous étiez dans la salle avant l'embarquement dans l'avion. Les gens, on entend les messages. Dernier appel pour l'embarquement à destination. C'est cette idée-là, est-ce que vous embarquez ou vous attendez? Parce que quand le vol part, c'est terminé. Donc, il y a cette idée aussi de plonger dans cette espèce d'aventure. Et là, on va se situer, c'est-à-dire, quels sont les résultats que vous souhaitez avoir? Quel est cet objectif-là, cette cible-là que vous avez? Hein? Est-ce que vous connaissez des gens
qui parfois vont dire, ah, un jour, je vais faire cela. Un jour, ça arrivera. Mais souvent, ça n'arrive pas parce que c'est souvent que de grandes idées. Et je me suis toujours, concrétisons, développons nos idées pour les rendre vraiment là, à terme. Donc, c'est dans cette optique-là que je vous amène à cet embarquement immédiat pour réaliser, bien sûr, vos objectifs. Lorsqu'on parle, bien sûr, d'objectifs, c'est un objectif qui est vraiment clair, qui est précis aussi. On fait référence encore au niveau de l'aéroport. Imaginez, vous embarquez dans un avion et vous demandez au pilote à quel endroit vous allez, à quelle heure vous allez arriver. Et si vous dites, ah, je ne sais pas trop, je sais pas. Écoutez, c'est inquiétant. Changer d'appareil vraiment ici. Il faut avoir une idée définie de façon très, très claire, de façon très, très précise. Plus c'est clair, plus c'est précis, et il y a de fortes chances que vous puissiez le faire. Cet engagement-là que vous prenez, je dis toujours que c'est une promesse. C'est une promesse qu'on se donne à nous et c'est une promesse aussi un peu comme si on ferait une promesse à notre conjoint, à nos enfants. Écoutez, si vous ne tenez pas votre promesse, là, ils vont vous le dire. Et ça risque de rester longtemps, 10 ans, 20 ans, 50 ans. Te souviens-tu, tu nous avais promis, hein? Et voilà. Alors, cette promesse-là, c'est comme cet engagement-là d'aller concrètement réaliser ce qui vous est de plus cher. C'est ça l'idée derrière, donc, l'engagement, comme on peut dire, effectivement. Moi, ce que je fais, j'écris cet objectif-là partout. Je vais l'écrire dans ma salle de bain, frigo, bureau. Je veux le voir. Et je veux que les autres le sachent aussi. Parce qu'effectivement, que de le voir à tous les jours, ça dit, ah oui, c'est vrai, il y a cet objectif-là. Alors, ça nous garde toujours dans le moment. Ça nous garde dans l'instant pour justement tout faire pour y arriver. Et quand vous le voyez, ben, c'était plus facile d'avancer, bien sûr. Cet objectif-là aussi n'est pas toujours évident. Hein? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on n'ose pas sortir de sa zone de confort. Vous savez, cette zone confortable là, avec nos compétences, nos qualités, nos habiletés, et on se garde, je suis bien là, tout va bien. C'est de se lancer, c'est de sortir de sa zone de confort qui nous fait carrément donc avancer. Mais qu'est-ce qui nous empêche de sortir de cette zone de confort-là? C'est des boulets. Et quels sont précisément ces boulets-là? Je vous lance un exercice ce soir d'identifier vos véritables boulets qui vous empêchent de sortir de votre zone de confort. Est-ce que c'est des peurs? Est-ce que c'est des deuils d'objectifs que vous n'avez pas atteints? Quelles sont justement ces limites-là? Ça peut être des pensées, des croyances limitatives qui sont dues souvent de par différents facteurs, que ce soit votre éducation, que ce soit vos différentes expériences. Il y a plusieurs facteurs et la liste peut être longue. C'est intéressant de les identifier parce que plus on identifie, plus on est en mesure justement d'y travailler, d'y faire face. Donc ça, dans la mesure justement d'éviter le plus possible de boulets et de sortir de cette zone de confort-là. On parlait des peurs tout à l'heure. Oui, quand on avance, ça peut nous faire peur. Effectivement, c'est des zones qui sont plus des fois difficiles que vous ne connaissez pas. Et c'est le travail du cerveau. Vous savez, le cerveau enregistre. Donc, c'est de déprogrammer, si vous voulez, donc ce qu'on a pensé. Souvent, on est des grands cinéastes. Hein? Vous savez, des fois, on lance, on se dit, ah, si jamais ça ne fonctionne pas, si jamais je n'y arrive pas, si jamais je manque de ressources, vous me voyez venir, souvent, on imagine le pire de la situation, alors que finalement, ça se passe plutôt bien. Alors oui, ça peut être utile de ce côté-là. Donc, on sort justement de cette zone de confort-là, de déblocage. Et souvent aussi, c'est une question de conditions gagnantes. On pense avoir, c'est-à-dire nécessiter toutes les conditions gagnantes pour y avancer. Non, des fois, il nous en manque et on avance quand même et on ira les chercher en cours de route. Donc, cette notion des conditions idéales, ça n'existe pas souvent pour avancer donc dans nos projets. Et ça, il faut se le dire
tellement de ce côté-là. Il y a la question d'attitude positive, d'attitude qui nous permet d'être ouvert, d'être positif, trouver des solutions. Alors, on peut surmonter toutes sortes d'obstacles. Et ce qui se passe présentement avec la pandémie, c'est tous les bouleversements et les changements. Donc, ça force à travailler sur nous. Ça nous force à changer nos vieilles habitudes. Et on n'a pas le choix d'innover. On n'a pas le choix, sinon on n'avance pas. Prenez juste comme expérience personnelle. Écoutez, maintenant, je donne des conférences, des visioconférences partout. Si j'étais resté dans mon clan de garder ça conventionnel, donner des conférences en présentiel, ça ne fonctionnait pas. Il faut prendre ce virage-là, ce virage qui nous propulse vers l'avant. Voilà. Alors, j'ai transformé mes activités plutôt en mode virtuel. Sinon, je ne serais pas avancé. Quand on regarde aussi tout ça, la concurrence, elle est vive. Vous la sentez. Les nouveaux produits sur le marché, il y a les nouvelles tendances. Et des fois, on se dit, est-ce qu'on a toutes les compétences pour être dans le peloton, premier peloton de la course? Parce que c'est toujours une course. Est-ce qu'on a toutes les compétences, là? Il faut se poser la question. Dans quelle sphère vous excellez? Je vous dis ça pourquoi? Parce que les entrepreneurs ont tendance à tout prendre, tout faire. Hey, c'est un piège, c'est vraiment un piège. On n'a pas toutes les compétences, on n'a pas toutes les forces. Prenez un exemple, je ne suis pas très bon en technologie. Alors, je vais chercher de l'aide, des gens qui ont des compétences en technologie pour m'aider, supporter dans mon projet. Exemple, l'écriture. Je vais aller chercher des gens qui vont m'aider en écriture. C'est important de reconnaître où s'arrêtent vraiment nos limites par rapport à nos forces et on va bien s'entourer. Hein? Mon père, ma mère, mes grands-parents étaient des entrepreneurs. Et ce qu'ils me disaient souvent, c'est l'importance de bien s'entourer. Vraiment important. Tout seul, on peut aller vite, mais ensemble, on peut aller beaucoup plus loin. Et ça m'a toujours été marquant et marqué. Ce besoin des fois qu'on a de demander de l'aide. Et des fois, il faut appuyer bien sûr sur notre ego, le mettre de côté. Mais formez-vous. Allez chercher ces complémentarités. Qui sont les spécialistes dans votre domaine? Est-ce que vous pouvez aller leur demander de l'aide, demander conseil, des trucs? Je l'ai fait souvent dans ma carrière. Je l'ai fait comme aventurier dans les projets que j'avais à traverser l'Asie à vélo, traverser donc une partie de l'Europe à vélo avec ma famille. Je l'ai fait dans ma carrière comme conférencier dans des moments difficiles de ma vie. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que ces gens-là sont toujours généreux de leur personne, de donner de leur temps et de leurs conseils. Et ça, c'est tellement, tellement important. Et aujourd'hui, je redonne aux les gens qui me rencontrent, sont intéressés à voir des trucs. Donc, vraiment, cette synergie-là, ce réseau qu'on peut développer avec tout le monde, qui nous permettent carrément donc d'aller de l'avant. Très important. Et le point que je voudrais amener ici, c'est n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais cette belle, belle opportunité pour vous dans votre croissance personnelle, professionnelle et tous les gens qui sont autour de vous, qui vont rayonner avec vous. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé à l'occasion, une fois, de vouloir abandonner. Je suis avec en vélo à travers la Chine et le Vietnam. Et écoutez, à force de pédaler, je pu le faire, le projet, là. Et qu'est-ce que j'ai eu comme réflexe? C'est de me dire, écoutez, là, l'objectif, le rêve que je me donnais de traverser ces pays-là était plus encore accrocheur. Et je me disais, il y a quelque chose que je dois aller au bout de ça, qui me permette, moi, de grandir. Alors, c'est une opportunité de croissance. Hein? Alors, très important de reconnaître aussi qu'il y a des moments où on va avoir des moments de découragement. Hein? Comme père de famille, j'ai 4 enfants,
dans mes aventures, dans ma carrière. Et ce que j'ai toujours vu, c'est qu'il y a toujours des gens qui sont prêts à aider dans ces moments-là. Donc, il y a ce soutien, il y a le support qui est là. Hein? Moi, je vous encourage carrément à aller au bout de vos rêves, chers amis entrepreneurs. Même si c'est difficile, il n'y a pas de chemin facile. Si c'était un chemin facile, tout le monde le ferait. Vous avez votre passion, vous avez votre énergie, vous avez votre discipline et vous y croyez. Allez former une équipe, allez demander de l'aide pour avancer. Mais dites-vous toujours que ça en vaut la peine. Regardez toujours cet objectif-là que vous êtes fixé, hein, vos résultats. Mais regardez aussi le chemin que vous avez parcouru, qui vous a mené là où vous êtes vraiment aujourd'hui. Et ça, c'est motivant. Lorsque vous avez une base de motivation, vous mettez à penser tout le plaisir, toute la satisfaction que vous allez pouvoir ressentir quand vous allez avoir accompli. J'ai fait des expéditions que je ne pensais jamais, mais jamais réaliser. On va puiser vraiment au cœur de nos ressources, au cœur de notre potentiel. Et on en a tous. Vous en avez tous du potentiel. Et c'est toujours aussi de se dire, est-ce qu'on veut vivre avec la souffrance, des remords de ne pas avoir essayé jusqu'au bout? Ça pèse encore plus dans cette balance-là. Et cette quête-là d'arriver à tout prendre pour arriver là où vous voulez vraiment arriver, c'est ça qui est quand même important. Voilà. Je vous remercie infiniment. Voilà. Je remercie la vie qu'on soit retrouvés sur nos chemins et d'avoir eu ce privilège de vous rencontrer aujourd'hui. J'espère que ma prestation vous incitera à passer de l'engagement au résultat dans votre projet puis à aller au bout de vos rêves. Moi, je vous le souhaite vivement. En terminant, je vous laisserai donc défiler quelques diapos en guise de résumé de certaines de ces stratégies-là que j'ai partagées donc avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup de votre grande participation. Écoutez, on est à des milliers de kilomètres de distance. J'ai senti cette belle énergie. J'aimerais vous remercier de m'avoir remis cette énergie-là. C'est toujours une conférence, une prestation sur une communication. Et je la ressens, cette belle énergie positive, même de l'autre côté. Et pour vous remercier, je vais faire tirer donc des séances gratuites de coaching individuel. Ce que vous avez à faire, ce que je vous invite à faire, si vous avez apprécié ma conférence, je vous invite à aller sur ma page Facebook et vous écrivez vos commentaires et témoignages d'appréciation. Parmi tous ceux qui vont m'avoir écrit, eh bien, je vais tirer donc plusieurs heures de coaching, donc gratuitement. C'est vraiment mon plaisir. Je vous remercie infiniment. Si vous voulez en savoir plus, bien, je vous invite à aller également sur mon site www.michelduval.com. Bien, écoutez, je vous souhaite sincèrement du Canada, le grand bonheur, le plaisir et surtout du succès dans votre entreprise. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.